Il y a un moment dans la vie où plus rien ne fait sens. Tu te lèves, tu fais les gestes, tu dis ⁇ ça va ⁇ mais à l'intérieur, tout est éteint. Tu regardes autour de toi, les gens vivent, rient, s'énervent. Toi, tu regardes, comme à travers une vitre. C'est peut-être là que tu es aujourd'hui, ou que tu as été. Et si c'est le cas, je veux te dire une chose. Avant tout le reste, tu n'es pas seul. Et ce que tu vis n'est pas une faiblesse. La dépression, c'est souvent un silence. Pas toujours des cris. C'est une lente disparition. Tu manges moins. Tu dors trop ou pas du tout. Tu n'as plus envie de rien. Même des choses que tu aimais. Tu vois le monde en couleur, mais en toi, tout est en gris. Tu n'as pas forcément envie de mourir. Tu n'as juste plus envie de vivre. Et le pire, c'est que les autres ne le voient pas toujours. Alors tu continues. Tu souris. Tu t'effaces. Et petit à petit, tu te mets à croire que c'est ta faute. Tu te dis, je suis ingrat. J'ai tout pour être bien. Mais la vérité, c'est que la dépression ne choisit pas selon ta situation. Elle ne prévient pas. Elle te vide. Moi aussi, j'ai connu ce moment. Ce moment où je me suis demandé, pourquoi continuer? Pas par envie de finir. Juste, par épuisement. Ce n'était pas un drame. C'était une lente disparition. Et ce qui m'a retenu, tu veux savoir quoi? Ce n'était pas un livre, ni une phrase magique, ni une vidéo. C'était un détail. Le fait d'ouvrir les volets le matin, même sans force. Le fait d'écrire sur une page ⁇ Je n'ai envie de rien aujourd'hui ⁇ Le fait de regarder un arbre bouger dans le vent et me dire ⁇ Lui, il est encore là. On cherche souvent des grandes solutions à notre chute, alors que la vérité, c'est qu'on a juste besoin d'un premier appui. Un tout petit, un micro-pilier, une respiration, un geste humain. Quand tu es en dépression, tu crois que tu es cassé. Tu crois que tu dois te réparer, redevenir toi, remonter. Mais en réalité, tu n'es pas cassé. Tu es fatigué. Ton corps, ton esprit, ton âme, ils n'en peuvent plus de lutter contre quelque chose. Parfois contre les attentes. Parfois contre un trauma. Parfois contre l'absurdité. Et cette fatigue-là, elle n'a pas besoin d'un discours. Elle a besoin d'un abri. D'un endroit où on peut dire ⁇ Je vais mal ⁇ sans être jugé. D'un moment où on n'a pas besoin d'être fort. Moi, j'ai trouvé ça dans une voix. Un jour, j'ai dit à quelqu'un ⁇ Je crois que je suis au bout ⁇ Il n'a pas paniqué, il m'a juste dit ⁇ Ok, on va faire un pas, ensemble. Et ce pas, je ne l'ai pas fait seul. C'est ça que j'ai compris. On ne sort jamais seul d'une vraie nuit noire. Alors comment on sort de la dépression? Il n'y a pas de recette. Mais je peux te dire ce qui m'a vraiment aidé. 1. Accepter de ne pas aller bien. C'est bête. Mais tant que tu veux aller mieux trop vite, tu continues à nier ce que tu ressens. Moi, j'ai commencé à avancer. Le jour où j'ai dit ⁇ Je suis en dépression ⁇ pas ⁇ J'ai un coup de mou ⁇ pas ⁇ Je suis fatigué ⁇ Non, j'ai mis le mot et j'ai arrêté de fuir. 2. Créer un rythme ultra simple. J'ai arrêté d'essayer de faire beaucoup. Je me suis dit ⁇ Aujourd'hui, je me lève, je me lave et je bois un café. Et c'est tout. Si je fais ça, c'est un jour gagné. Petit à petit, le corps retrouve ses marques. Et l'esprit suit parfois le mouvement. 3. Parler à quelqu'un, sans filtre. J'ai choisi une personne, une seule, et je lui ai dit la vérité. Pas toute la vérité d'un coup, juste une phrase. Je vais pas bien. Et ça a suffi à créer une brèche dans le mur. Une thérapie peut aider, un proche aussi. L'important, c'est de ne pas rester seul. Tu ne me croiras peut-être pas, mais la lumière revient, toujours. Pas comme un éclairage violent, plutôt comme un jour d'hiver, où la brume s'efface un peu. Tu te réveilles un matin,
et tu sens quelque chose, une envie minuscule, écouter une musique, écrire un mot, sourire à quelqu'un. Et là, tu te rends compte que tu n'es pas mort. Tu es là. Tu as traversé la nuit. Et ce que tu as appris dans cette nuit, crois-moi, ça te changera. Tu comprendras les autres. Tu seras plus doux, plus réel, et tu n'auras plus besoin de porter de masque. Si tu traverses ça en ce moment, sache que ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une partie de ton histoire. Mais ce n'est pas la fin de ton histoire. Tu es vivant. Tu es là. Et chaque jour où tu décides de rester debout, même à genoux, même épuisé, c'est un jour où tu te rapproches de la lumière. Écris-moi en commentaire. Dis juste, je suis là. Et je te lirai. Je te répondrai. Parce que personne ne mérite de traverser ça seul. Je suis avec toi.